Salut, c'est Steve d'Arching Geek. Aujourd'hui, on teste les automatisations avec Make. Allez, c'est parti. Pourquoi automatiser? T'es architecte ou peu importe le métier indépendant, t'as toujours un truc qui va te bouffer du temps et c'est souvent les tâches répétitives. Créer un dossier client pour mon cas, copier-coller donc des infos, envoyer des rappels, créer une tâche dans ton outil de suivi et à la longue, c'est vite chronophage. Donc le but ici, c'est de gagner du temps en mettant justement toute une série de petites tâches automatiques. Et ici, je vais utiliser Make pour les exemples que je vais vous montrer. Ça fait déjà un petit moment que j'essaye d'automatiser quelques petites tâches qui sont récurrentes et qui en fait sur du long terme bouffent du temps. J'avais testé un peu avec les automatisations avec Power Automate de Microsoft, mais je ne sais pas pourquoi, après un moment, mes liens n'étaient plus opérationnels, donc il fallait recommencer, et puis après j'ai abandonné. Ici, donc je suis en train de retester ça avec Make, et c'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Donc le but, c'est que sur du long terme, ces tâches répétitives seront donc automatisées et me faire gagner du temps, même si j'ai donc perdu ici du temps à mettre en place ce qu'ils appellent des scénarios. Donc on va les parcourir. Pour le moment, j'en ai créé trois. Donc le premier scénario, listing client. Et donc en gros, là, le but, c'est d'aller, je vais vous le montrer, d'avoir un tableau Kanban, ce qui va me permettre justement d'avoir une vue plus agréable avec justement toutes des séparations. En tout cas, c'est la chronologie dans mes dossiers en architecture, la prospection, la mission préalable, l'avis préalable, c'est l'attente avec la commune, l'avant-projet, etc. Et donc, en gros, pour ne pas le faire de façon manuelle, je me suis retrouvé donc à créer cette automatisation. Et donc, en gros, il va chercher les informations dans Excel et puis il va les filtrer. Donc, il va chercher, en gros, je ne sais pas si on sait bien voir. euh, Hop, voilà. Il y a la nouvelle ligne et par contre, c'est mettre à jour la ligne. Euh, Ça, c'était pour ne pas qu'il régénère à chaque fois les nouvelles lignes. Parce que par défaut, au début, c'est ce qui se passait, c'est qu'il me créait chaque fois euh, le listing complet. Donc, je me retrouvais avec des doublons, des triplons. Si chaque fois, je n'avais pas créé justement la mise à jour et ignoré. Donc, celui-là, c'était vraiment très basique pour pouvoir après travailler dans Notion et d'avoir mon tableau en vue Kanban que je ne sais pas faire depuis Excel. Peut-être qu'il y a moyen, mais je n'ai pas étudié cette façon-là. Et pareil, Notion, c'est à ce stade expérimental pour voir si c'est efficace ou pas. Alors, on revient en arrière. Une deuxième automatisation sur la prospection. Donc, très simple, mais qui était compliqué au niveau de la mise en place, c'est que quand j'ajoute dans mon agenda mon premier rendez-vous de prospection, donc en gros, j'ai dû lui mentionner quand je crée justement avec le mot prospect une série d'éléments pour qu'il me crée la tâche dans Microsoft To Do. Donc pour réaliser l'offre de service, ben, je me mets un rappel dans un délai d'une semaine. Et principalement ici, c'est ça la difficulté, c'était que je veux que tous les vendredis qui va suivre le rendez-vous, je le mets en tâche pour réaliser ce travail-là. Et donc là, une variable avec la date. Et donc, il démarre start date time. Donc, il va mémoriser de quand j'ai créé la date de mon calendrier. Et puis après, une série de petites formules où j'ai bien galéré avec ChatGPT, notamment celle-ci, qui me fait tout un petit calcul pour savoir si, justement la différence entre mon rendez-vous, s'il est lundi ou mardi, mercredi, pour savoir la date exacte du vendredi suivant. Et donc, cette tâche-là, en gros, elle est automatique. Donc, ça, j'ai pas parlé dans le premier, la première automatisation, enfin, premier scénario. On peut choisir
soit de le lancer de façon manuelle, on clique sur un bouton, ou alors moi ici, ben, tous les jours à 20 heures, il va me rajouter la tâche. Puisque quoi qu'il arrive, je sais bien qu'au moment où je vais mettre mon rendez-vous dans l'agenda, c'est rarement le jour même, je sais bien que le soir, ça veut dire que ça va se rajouter dans ma tâche to do, et donc en gros, quand j'arriverai vendredi, ben, je sais toutes les offres de services que je dois réaliser. La troisième que je vais devoir aussi faire pour l'architecture, mais j'avais commencé avec la partie expertise parce qu'il y avait moins de dossiers. Là, le but, ça va être d'automatiser que quand il y a un nouveau client, donc un nouveau dossier, il va me créer automatiquement le dossier avec justement tous les sous-dossiers. Donc en gros, je montre ici, hop, ça démarre de ma base Excel. Là, alors, je me suis amusé à séparer en deux parties pour l'expertise judiciaire et l'expertise privée, qui va en gros chaque fois accéder à OneDrive, où je vais lui demander de créer un nouveau dossier. Et donc de là, quand il va me créer le nouveau dossier, il va chaque fois créer une série. Donc ici, il y a 4 sous-dossiers dans les dossiers d'expertise. Et donc là, je lui demande de créer un dossier dit courrier, qui aujourd'hui, le trois quarts du temps est vide, mais de temps en temps, il y a quand même un document que je vais scanner et le mettre dedans. Les frais prestations, donc c'est mon tableau où je vais mettre justement toutes mes prestations pour aider à la facturation, un dossier photo et puis un dossier rapport. Et donc ici, la difficulté, ça a été pareil que le tout premier scénario, c'était qu'il ne me crée pas des doublons. Et donc, en gros, il y a effectivement une ligne dit ignorée pour, en gros, justement avoir ce flux assez simple et facile de quand je crée un nouveau dossier, en tout cas, je vais l'informer qu'il est nouveau. Donc, en fait, dans mon tableau Excel, j'ai les ouvertures de dossiers, fermeture, prospection. Donc tant que c'est au stade prospection, il ne me crée rien. Et donc en gros ici, là par contre il est à la demande, donc c'est uniquement en cliquant dessus. Mais si je viens cliquer, il va aller me checker. Je vais le faire ici, mais il ne va rien se passer en principe. Je ne pense pas avoir recréé de nouveau dossier d'expertise depuis. Et donc il va analyser ma base de données. Et puis après, par rapport à OneDrive, il va vérifier la correspondance avec le fichier Excel. Et si effectivement il y a un nouveau dossier, il va venir le créer. Et donc ça prend un petit peu de temps. Donc effectivement, vu ma base de données. Mais en gros, en tous les cas, ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais plus devoir faire copier, coller, renommer, créer le dossier. Et donc ça aussi bien, donc voilà, expertise judiciaire, expertise privée, et je dois encore le faire pour l'architecture. Donc toujours en stade expérimental, je peaufine, j'essaye donc de voir effectivement les moyens pour faciliter le travail sur des tâches récurrentes de ce type. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses des automatisations. Je trouve ça très intéressant pour essayer de gagner du temps, même si en gros, une fois de plus, ici, comme je découvre, je perds pas mal de temps à mettre ça en place. Mais voilà, sur du long terme, c'est sûr et certain que ça va me permettre normalement de gagner pas mal de temps. Moi, je vous dis en gros à la prochaine. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!